Bonjour, et voici la deuxième partie du thème représentation visuelle. Aujourd'hui, nous allons comprendre mieux le phénomène de la vision avec une étude bien plus approfondie des lentilles de manière générale. Puis nous verrons quelques défauts de l'œil. Voici les lentilles dont nous disposons au lycée. Vous constatez qu'elles ont des formes différentes. Certaines ont des bords minces, d'autres des bords épais. Une lentille à bord épais reçoit ici un faisceau de lumière parallèle. À sa sortie, les rayons divergent par rapport à la direction initiale. Par contre, pour les lentilles à bord mince, c'est le contraire. Les rayons à la sortie de la lentille convergent en un point. Celle-ci est un peu plus renflée au centre et le point de convergence n'est pas tout à fait au même endroit que précédemment. Et le phénomène est encore plus flagrant avec celle-ci. Quels sont les effets de ces lentilles sur une page d'écriture ? Vous constatez que la lentille à bord mince a un effet grossissant et la lentille à bord épais réduit la taille des lettres. Le premier type de lentille à bord mince, va être qualifié de lentille convergente et le deuxième type, à bord épais et centre mince, bien sûr, va être qualifié de lentille divergente. Reprenons le modèle de l'œil réduit sur le banc optique. La lettre est l'objet que l'on regarde. La lentille convergente modélise le cristallin et l'on observe une image renversée sur l'écran. Voyons de plus près les caractéristiques d'une lentille convergente. L'axe optique, c'est la droite qui est perpendiculaire à la lentille et qui passe par un point, le centre optique O. Chaque lentille possède aussi deux points caractéristiques, F et F', ses foyers. Nous allons maintenant réaliser une construction graphique afin de comprendre pourquoi l'image donnée par cette lentille est renversée. Un premier rayon, issu de la tête de l'objet B, qui passe par le centre optique, n'est pas dévié. Un autre qui arrive parallèlement à l'axe en ressort en passant par le foyer image F'. Puis, celui qui passe par F, le foyer objet, en ressort parallèlement à l'axe optique. Le point de croisement de ces trois rayons correspond au point B', c'est l'image de l'objet B. L'image A'B' de l'objet AB est donc bien renversée. Les trois règles qui ont permis cette construction sont à connaître. Il faudra donc que vous sachiez seul construire l'image d'un objet donné par une lentille convergente. Rappelons que le cristallin est modélisé par une lentille convergente. La question qu'on va se poser maintenant, qu'est-ce qui se passe si l'œil a des défauts? Le myope voit mal des objets éloignés et l'hypermétrope voit mal des objets proches. Donc, lorsqu'un faisceau de lumière parallèle arrive sur un œil, voyons, pour l'œil myope, eh bien, la convergence se fait avant la rétine, comme si l'œil était trop long. Pour l'œil hypermétrope, elle se fait après. L'œil myope est donc trop convergent. On va corriger ce défaut grâce à une lentille divergente. Et l'œil hypermétrope ne l'est pas assez. On va donc le corriger pour l'aider à retrouver une vision nette grâce à une lentille convergente. Quand on va chez l'ophtalmologue, on peut revenir avec une ordonnance de ce type. On y voit des chiffres et des signes. Le signe plus signifie que le verre correcteur sera constitué d'une lentille convergente et le moins d'une divergente. Mais à quoi correspond le chiffre? Je vous rappelle qu'une lentille possède une distance qui la caractérise. Cette distance entre le centre optique O et le foyer F, ou F', elle est appelée distance focale. Elle est notée petit f, donc petit f égale O grand F ou O grand F'. Et comme toute distance bien sûr, elle va s'exprimer en mètres. Et c'est l'inverse de cette distance focale qui correspond à la vergence petit c. C'est justement l'indication chiffrée notée sur les ordonnances. La vergence s'exprime en dioptrie. Cette leçon est terminée, donc travaillez bien et à bientôt pour plus d'explications en classe.